Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, j'ai encore une de ces crêpes pas possible. Je vous laisse même pas, je vous laisse imaginer. Donc voilà. Mais alors je l'ai bien. Donc voilà. Donc je peux pas forcer sur la voix. Je voulais vous faire un petit coucou. Mais ouais, franchement, j'ai bien attrapé. Donc j'allume un peu de sauge. Voilà. Donc tout ça c'est parfait. Mais ouais, j'ai vraiment une grosse crève. Voilà. C'est pour ça que ça faisait plusieurs jours que j'ai toussé. Et en fait, ouais. De toute façon, j'ai toujours été fragile de toute jeune. Donc après, voilà. Donc on va regarder un peu ce que je peux vous dire. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. C'est que c'est sûrement pour d'autres personnes. Donc on va voir un peu. Donc là, on parle qu'il y a donc à une période hivernale. Donc après, moi, je ne dis jamais quelle période parce que vous savez ce que je pense par rapport à ça. Mais il y a quelque chose qui arrive. Donc ça va, on parle d'un effet surprise. Donc après, en règle générale, pour moi, c'est du beau. Mais ça peut avoir aussi un effet bon pour vous, mais qui va avoir un effet, si vous voulez, un bon effet pour vous, mais peut-être un mauvais effet pour quelqu'un en fait. Bon. On parle donc de femmes qui ont plutôt les cheveux clairs. On parle encore d'une période hivernale. Donc après, moi par rapport à ça, je préfère pas donner de période, je n'aime pas ça. On parle donc d'une femme qui a les cheveux clairs. Là, on parle d'une femme aux cheveux foncés. Donc en gros, pour moi, il est question d'un effet positif donc, qui va arriver, donc pour, je pense, moi, comme on me dit, si vous voulez, il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui est dans le mensonge, qui fait comme un abus de confiance sur quelqu'un. Il y a aussi quelque chose en lien avec de l'argent. Donc pour moi, si vous voulez, il va arriver quelque chose par rapport à ces deux femmes. Donc pour moi, je pense que moi, comme on me dit, pour une des deux, il va en sortir quelque chose de très positif, mais pour l'autre, ça va se retourner contre la personne. On parle que en fait, si vous voulez, il est question, pour moi, il y a quelqu'un qui ment, qui est dans le mensonge, qui ment à quelqu'un, qui abuse de quelqu'un, de la gentillesse, qui ment à une personne. Il y a aussi quelque chose de pas net qu'on fait à une personne par rapport à de l'argent. Et on parle que, si vous voulez, par rapport à cette situation, ça va tourner en faveur d'une personne. On parle d'une chance. On parle, ça va permettre une opportunité à une femme. Pour moi, c'est la blonde. Enfin, la châtaigne foncé, blond cendré, ce que vous voulez, mais ça va permettre à cette femme ou à cet homme qui a les cheveux clairs, parce que c'est interchangeable, dû à une situation où il n'y a que des mensonges, un abus sur quelqu'un, si vous voulez, à l'autre personne, ça va lui permettre, ça va tourner en sa faveur. Voilà, on parle que ça va lui donner une chance, une opportunité d'ouvrir une porte et ça va lui donner de l'abondance. Et pour moi, il y a quelqu'un qui ment à une personne de toutes les façons et ça va se retourner contre la personne en fait. Voilà.
il y a aussi des mensonges. Il y a quelqu'un qui ment concernant... ouais, il y a quelqu'un qui est dans le mensonge. On ment concernant des bâtiments. Donc ça peut être quelqu'un qui ment par rapport à des papiers, à une situation. Ça peut être... qui ment concernant des bâtiments. Donc ça peut être aussi des personnes en couple qui mentent, si vous voulez, dans un engagement matrimonial, un Pacs. Ça peut être aussi quelqu'un qui ment concernant de l'immobilier, voilà, qui ment à quelqu'un. Ça peut être aussi des démarches concernant quelqu'un qui, comment ça s'appelle, qui fait des démarches je sais pas, ça peut être aussi, il me vient, je sais pas pourquoi, la sécu, des choses pas nettes, voilà. Ça peut être la CAF, des litiges, des machins. Pour moi, de toute façon, on parle que ça va se retourner contre quelqu'un et en fait, vous, si vous voulez, ça tourne à votre avantage, cette situation. De toute façon, pour moi, il y a comme une conversation, des échanges. Je vois quelqu'un qui hésite, qui... je prends quelle décision, je voyais de direction, on hésite, quelqu'un qui est sur une hésitation, sur deux directions, vous voyez, mais pour moi, ça se retourne contre une personne. Voilà. Il y a des discussions, pour moi, il va y avoir il y a une discussion et on va choisir. Voilà. On parle de discussion, il y a des rapprochements, on parle que petit à petit, on commence à s'ouvrir, à se rapprocher, parce qu'on parle que on parle de discussion où on s'ouvrait pas, c'était lent, et on parle que petit à petit, de plus en plus, on s'ouvre. Et pour moi, on choisit ce qu'on veut. Quelle direction on veut emprunter. Pour moi, ça va se retourner contre quelqu'un. Donc là, j'ai encore cette dame qui a plutôt les cheveux clairs. On parle de rapprochement entre deux personnes. Et de plus en plus, parce que on parle que on en a besoin. Voilà, on en a besoin. C'est de plus en plus fort, c'est de plus en plus dur en fait. Et petit à petit, on s'ouvre. Et pour moi, il y a une discussion, un choix. Il y a aussi il y a quelque chose qui va énerver, quelqu'un qui va avoir une colère. Il y a une fête qui arrive, un événement festif. Je vois quelqu'un qui va exploser pendant une fête. Quelqu'un qui va pas bien se comporter, qui va peut-être dans des mots être agressif avec pas mal de monde, alors montrer vraiment son vrai visage ou un comportement vraiment très déplaisant quoi, qui va pas du tout plaire à une personne. Hein. C'est quelqu'un qui va pas se maîtriser, voilà. On parle que cette personne, pour moi, il y a un événement qui arrive, une fête. Hein. C'est quelqu'un qui veut juste qui s'accroche à quelque chose, hein. Qui s'accroche à quelque chose, qui aime les fêtes, qui aime les sorties, qui aime le mondain, qui aime se montrer, qui aime le paraître, qui aime
ouais, qui aime se montrer, qui aime, voilà, qui aime qu'on le voit ou qu'on la voie. Euh, et pour moi, c'est quelqu'un qui, donc pour moi, il y a un truc qui arrive, euh, on s'accroche à ça, mais c'est comme si on n'arrivait pas comme s'il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à se réaliser. Voilà. Qui n'arrivait pas à se réaliser, à obtenir quelque chose. Voyez. Et cette personne est toujours, toujours se met en colère, n'arrive pas à obtenir ses désirs, ce que il ou elle veut dans la vie. Donc on parle de choses au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas, qui essaye, mais c'est quelqu'un qui est trop dans l'agressivité, trop dans la colère, trop... Voilà, c'est pas quelqu'un qu'on a envie, en fait, on n'a pas envie de se réaliser avec elle ou lui, ni dans le travail, ni sentimentalement. Voilà. C'est quelqu'un qui s'accroche, hein, qui veut autant se réaliser sur une relation sentimentale et professionnelle, mais ça peut être aussi quelqu'un, je veux dire, quelqu'un aussi, on parle de personnes qui se sont réalisées ou qui vont arriver à se réaliser, mais il y a trop de... C'est quelqu'un qui, je vous dis, qui est trop dans l'agressivité, trop dans la colère. C'est quelqu'un qui, je vous dis, qui n'arrive pas à parler calmement. C'est quelqu'un d'agressive ou d'agressive. Et pour moi, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. On parle aussi, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui a une origine étrangère, ça peut être quelqu'un qui a un projet en lien avec de l'étranger, qui veut quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes, qui a quelqu'un en fait qui a un projet, un rêve, se réaliser à l'étranger. Pour moi, il y a quelqu'un qui s'accroche à quelque chose qui n'est pas possible. Voilà. Quelque chose où on parle d'une situation où on veut atteindre un sommet. On veut se réaliser. On s'accroche à quelque chose où il y a une situation où quelqu'un, je vous dis, qui est très agressif ou agressive, qui ne peut pas se contrôler. C'est quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas vous réaliser. Voilà. Qui va empêcher votre réalisation, vos projets, que ça soit dans le privé ou professionnel. Il y a quelqu'un pour moi, alors je vous explique, il y a quelqu'un qui... on parle d'une situation où, je vous dis, il y a de la colère, une grosse agressivité, on ne se maîtrise pas, on ne peut pas se contrôler. Il y a une situation comme si il allait aussi avoir une fête, quelque chose où on va vouloir se réaliser, un événement important pour atteindre un sommet. Comme si il y avait quelque chose chez une personne quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, quelque chose qui perturbe quelqu'un. Il y a aussi quelque chose, un état de santé, quelqu'un d'agressif, de colérique.
il y a, il y a aussi des ruses de la part d'une personne. C'est vraiment très lourd en fait. C'est très lourd pour pouvoir avancer, pour faire des projets, pour pouvoir se réaliser sentimentalement et professionnellement. Et il y a aussi ce truc de l'étranger. On parle que, si vous voulez, concernant cette situation, il y a quelqu'un, pour moi, qui subit beaucoup de choses qui ne peut pas se réaliser. On parle d'un renversement de situation par rapport à une personne qui doit subir beaucoup de choses. On parle d'un coup de chance pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Mais on parle d'un état de lenteur par rapport à tout cela. Pour moi, c'est très long, c'est très lent. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous ralentit. On parle d'un coup de chance, peut-être qui est arrivé dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie. On parle d'un coup de chance, quelque chose qui vous fait du bien. On parle d'une femme qui a plutôt les cheveux clairs. Et comme si cette personne voyait ça vraiment comme une chance, ou que vous allez voir cette personne comme vraiment un coup de chance pour vous. On parle aussi d'une situation où il y a quelque chose qui arrive, qui va porter chance, où on va pouvoir en fait se réaliser. Pour moi, il y a des démarches, il y a quelqu'un qui va faire des démarches, mais dû à quelqu'un qui est autour de vous, on parle de lenteur. Pour moi, il y a des démarches assez longues qui arrivent. Des démarches assez longues, ça peut être un litige, ça peut être un procès, mais ça va être long, ça va être lourd. Je vois quelque chose qui va vous ralentir, mais vous avez la chance par rapport à cette situation. Pour moi, c'est cette personne-là qui va vous ralentir. Il y a un lien avec de l'étranger aussi. Quelqu'un qui empêche votre réalisation dans votre vie et va vous ralentir. On parle de quelqu'un, d'une femme, qui a plutôt donc les cheveux clairs, qui se dit aussi que ce qui arrive ou ce qui va arriver est un coup de chance dans sa vie. Voilà, vraiment un coup de chance, mais vous trouvez que c'est lent ou que ça va être trop long. Vous voyez, vous vous posez des questions aussi. Vous allez vous poser des questions. Vous voyez, si vous allez pouvoir vous réaliser dans votre vie professionnelle, sentimentale, il y a des choses, vous pensez que c'est une chance, ce qui va vous arriver, mais vous allez trouver que c'est long, que ça n'avance pas. Vous allez vous poser des questions aussi parce que vous allez, vraiment pour vous, ça va être une chance qui arrive de vous réaliser, ça y est, professionnellement, sentimentalement, mais vous allez trouver que c'est lent, que ça avance pas. Vous allez vous demander s'il y a du sentimental. Moi, on me parle de quelqu'un comme si vous alliez vous demander, vous allez souffrir parce que c'est long, parce que ça avance pas. Vous allez vous dire, mais est-ce que avec cette personne, ça va bouger? Est-ce que cette personne va avancer vers moi? Il y en a, en plus, on parle d'une situation des personnes qui doivent avoir quelqu'un dans leur vie. Donc, on parle, est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne souffre de pas être avec moi? Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que c'est la bonne personne? Mais vous, au fond de vous, vous vous dites pourtant, je suis sûre que
que c'est la bonne personne. Vous allez penser, vous allez le sentir, voyez, ou vous le sentez. Voyez, on parle que on a besoin d'une personne, quelqu'un qui manque, et c'est lent. Voilà. Vous allez aussi vous poser, parce qu'on parle d'un procès très lourd, vous allez vous poser la question à un moment, mais est-ce que il fait quelque chose? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Est-ce que, vous voyez, on parle vraiment de ça. On va se poser des questions. Je vois quelqu'un pour moi qui, voilà, je vous dis quelqu'un qui va avoir une chance de pouvoir enfin se réaliser. Ouais, je vois quelqu'un vraiment comme s'il arrivait quelque chose, ou enfin quelque chose de top, sentimentalement et professionnellement. Bon, une porte qui s'ouvre, qui va vous emmener quelque part vraiment une abondance. Mais il y a une situation, pour moi, quelqu'un qui... on parle de quelqu'un vraiment de colérique, d'agressif ou agressive. C'est mauvais, hein. C'est mauvais. Donc là, pour moi, il y a quelque chose. Il y a un changement. Donc, on parle changement. Changement, soleil. Changement, chance. Changement, opportunité. Changement, abondance. Changement, il y a une situation qui ne va pas et qui vous empêche d'évoluer. Donc, pour moi, on parle changement, je vois quelqu'un qui déménage. Changement, on se réalise sur une relation qui va vous porter chance. Où il n'y aura pas ce truc de colère avec quelqu'un. On s'accroche, hein, mais ça ne marche pas. Moi, on parle changement. On parle de changement qui arrive à une période hivernale. Donc après, je ne pourrais pas vous dire laquelle. Hein. Mais pour moi, on va sur le changement. Il y a des déménagements, quelque chose qui va changer concernant votre vie sentimentale, parce qu'on s'accroche, il y a quelqu'un qui s'accroche, mais ça n'avance pas. Voilà. Donc pour moi, changement. Parle que ces changements, ça contrarie quand même. Ça contrarie, il y a des choses qui arrivent, mais il y a des petits soucis de santé, des choses qui peuvent aussi vous ralentir. Mais pour moi, les changements arrivent. On réfléchit, hein. On réfléchit de toute façon, pour moi, il y a des changements. Il y a une lenteur, hein, mais pour moi, il y a des changements, hein, malgré les petits soucis de santé. On réfléchit, c'est vrai qu'on prend du recul, hein, on prend du recul, on se pose des questions, hein, on prend le temps, mais pour moi, il y a des changements. Hein. Il y a des changements qui arrivent. Je vois des gens qui déménagent, Il y a une situation où on réfléchit, hein, il y a un état de santé aussi, pour moi, c'est pas trop grave, hein, c'est pas grand-chose. Mais on y réfléchit aussi. Il y a une situation aussi où, comment dire, parce qu'il pour moi, il y a quelque chose, parce que, écoutez, moi, on parle vraiment de, comme s'il y a quelqu'un qui allait tomber de haut, quelqu'un quelqu'un vraiment qui va tomber de haut lors de ces changements. Parce que je vois quelqu'un qui réfléchit, qui prend du recul, quelqu'un qui est dans une situation bloquée dans sa vie. Et je vois quelqu'un qui va tomber de haut. On veut la paix, on veut faire des changements, on veut la sérénité, on en a marre de tout ça, on en a marre de cette vie qui est stérile, qui se passe rien.
Donc pour moi, vous allez prendre des décisions. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va tomber de haut lors de tous ces changements dans votre vie. Lors de tous ces changements, on va parler de vous, hein, parce que vous allez reprendre votre vie. Donc pour moi, il y a des personnes autour de vous qui vont parler, hein, ça va pas plaire. Hein. Donc il va avoir, comment je pourrais vous dire, quelqu'un, ça va pas plaire. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va parler de vous, de quelqu'un avec qui vous allez être dans votre vie amoureuse. Donc pour moi, il y aura, lors de tous ces changements, il va y avoir de la médisance. Forcément, hein, de la médisance, des coups bas. On va essayer de vous faire des coups bas. Voilà, il y a le serpent, vous voyez, donc c'est pas très bon. Voilà. Mais vous, vous n'êtes pas bien dans cette situation parce que moi je pense que vous vivez pas mal de choses. Hein. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui vous rend pas sereine ou sereine de toute façon. Pour moi, en plus vous vous isolez, hein, vous voilà. Et vous, vous en avez marre hein, de tout ça. Là. Il y a quelqu'un, franchement, qui n'est pas du tout dans la lumière. Hein. C'est quelqu'un plutôt de noir, hein, quelqu'un qui n'est pas dans la paix, qui n'est pas dans la... Voilà, hein, qui... Ouais. Il y a quelque chose aussi de très beau. Il y a quelque chose, il va avoir dans le futur, il y a quelque chose aussi qui va changer la vie de certaines personnes. Il y a une grossesse aussi. Il y a une grossesse, il va avoir un baptême. Vraiment, ça va changer la vie de quelqu'un. Quelqu'un sûrement qui doit vouloir, pas vraiment d'un soleil, sur quelque chose qui va changer votre vie. Un enfant qui va arriver, ça va être votre soleil. On parle d'une petite fille, d'un bébé, d'une petite fille. Et que ça va être vraiment votre soleil, ce bébé. Pour moi, il y a un baptême. Parle vraiment de quelque chose de très positif. Ça va vraiment changer la vie de deux personnes. Ah ouais. C'est très joli. Il y a aussi quelque chose. Il y a de l'argent. Il va y avoir des papiers aussi. Hein, parce que je vous dis, je vois un changement. Je vois une petite fille, un bébé qui va arriver. Ouais, ça va changer des choses dans la vie de certaines personnes. On parle aussi, il y a quelque chose, il y a de l'argent aussi, c'est plutôt positif. Il y a aussi quelque chose qui... quelqu'un, je vous parlais de colérique, de machin, bidule. Hein. Il y a quelqu'un qui va prendre mal quelque chose. Ça va être dur pour cette personne qui est très... c'est lourd, hein, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui est rusé, qui est beaucoup sur l'argent. Quelqu'un pour moi, qui va avoir des petits soucis de santé. Mais c'est psychologique. Il y a des choses aussi qui ne vont pas dans la tête de la personne. On va ruser aussi par rapport à de l'argent sur quelqu'un. On va essayer. Il y a un truc aussi qui va tourner en positif hein, pour une personne. On parle de sexe féminin. Quelqu'un de très indépendant ou indépendante financièrement. Il y a eu un souci, des ruses, de la manipulation, des choses sur de l'argent et on dit que ça va se retourner contre des personnes hein, ou une personne. Ce qu'on a dû faire à quelqu'un.
Je vois aussi une autre personne qui, je vous dis, qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelqu'un d'indépendant financièrement. Quelqu'un de très méfiant. On se méfie de quelque chose aussi par rapport à de l'argent. Mais c'est d'autres personnes, ça. Il y a... Il y a des papiers, hein, il y a des démarches aussi qui arrivent. On parle de chance, on va régler une situation, des papiers dans la vie privée pour moi. Ça peut être lors d'un changement de foyer. Hein. Il y a aussi il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles aussi qui arrivent. Quelqu'un qui va avoir gain de cause par rapport à de l'argent. Des papiers vont se régler. C'est positif. Ouais. Concernant un foyer, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a de l'argent qui va arriver. Une situation qui va arriver. Des choses au niveau familial. Des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. On va voir ce que je peux vous dire d'autre. Allez. C'est mauvais le rhume, je vous jure. Hein. C'est pas la joie. Même mes bras, ils sont tout mous. J'ai l'impression de ressembler à un chamallow. Allez. Donc là, on parle de femmes. Donc je vous montre. Donc là, il y a vraiment ce truc d'un aimant, quoi. On peut pas s'en empêcher. On est ventousé à bout. Voilà, il y a vraiment quelque chose dans la vie de femme où on va ressentir, ou alors vous ressentez déjà, hein, une forte attraction, quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher, de l'amour. Vous sentez vraiment, vous allez vraiment sentir que, en tout cas, il y a quelque chose avec une personne. C'est très très fort. Et puis il y a ce besoin, ou alors il va avoir ce besoin, on ne peut pas s'empêcher d'envoyer des messages à une personne, quoi. C'est trop fort, c'est vraiment une alchimie, c'est fort, vous avez besoin. Voilà, c'est réciproque, quoi. En plus, pour moi, même la personne, c'est pareil. L'autre personne, pareil. Il y a une attirance, c'est fort, c'est une évidence entre vous, hein, vous le savez. Hein. Donc, il y a deux personnes, il y a des personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin de communiquer. Au niveau des échanges, on parle que c'est quelque chose d'agréable, de détendu, on est bien, et puis il y a l'attraction, c'est une alchimie, voilà, c'est une évidence, quoi. Et en plus, on parle que tout ça est en train, que ça soit l'attraction, que ça soit les affinités, l'atmosphère chaleureuse qu'il y a ou qu'il y aura entre vous, ça avance, vous voyez, c'est de plus en plus fort au niveau de tout, quoi. C'est vraiment, ouais. Même cet amour, pour moi, il y a de l'amour. Hein. Vous devez le ressentir l'un l'autre, même si peut-être vous ne le dites pas. Vous devez le savoir, c'est vraiment quelque chose de vrai, que cette femme ou cet homme vous aime. On parle de toute façon d'un amour réel, véritable. Voilà. On vous aime vraiment. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'affection. C'est quelque chose qui est très fort. Je pense même qu'on va vous le dire, si on ne vous l'a pas déjà dit. Pour moi, on vous le dira, si on ne vous l'a pas déjà dit. Pour certaines personnes, il y a aussi quelque chose où il y a un secret. Il y a un secret, ça peut être aussi quelqu'un qui a un secret, qui a une vie, qui a quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous envoie des messages en secret.
qui a des pensées cachées de cet amour qu'on ressent pour vous, qui est très très fort. Très très fort. On parle que si vous voulez, cet amour, tout ce que je vous ai dit depuis le début, on parle que c'est quelque chose, pour des femmes, c'est quelque chose qu'on vous a envoyé, c'est les anges, vous voyez, c'est divin. Voilà, cet amour est divin. Il y a vraiment une grande protection sur cet amour qui est là ou qui arrive. Il y a aussi un appui des anges de l'univers qui vont vous mener pour moi vers un mariage ou un pax. Mais il y a quelque chose. On parle que malgré le fait que peut-être, parce que pour moi il y a quelque chose qui est caché, il y a un secret, malgré le fait que on parle de comme si on parle d'une forme de on n'est pas bien, on se sent seul. Il y a quelque chose, vous vous sentez seul, vous aimez et quelqu'un vous aime très fort, donc ou c'est là déjà où ça arrive, mais vous êtes dans une situation où quelqu'un doit avoir déjà quelqu'un et tout ça, comment dire, c'est comme si dû à ce secret, on ne pouvait pas, il y a un isolement. Quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui dans son couple est isolé, ça va pas du tout. Donc c'est quelqu'un qui doit s'isoler, ça va pas du tout dans son couple, à lui ou à elle. Il y a des deux côtés, que ce soit vous ou l'autre personne. Pour moi, il y a quelqu'un qui est en couple. On se sent seul, très très seul. Il y a quelque chose où on ne parle pas. Je pense que dû à une situation de quelqu'un qui est en couple, vous dit pas tous ses sentiments, se retient. Voilà. Se retient de vous dire à quel point on vous aime. Vous voyez, on parle aussi que c'est quelque chose qui est très fort pour moi. C'est vraiment comme si un coup de foudre, comme si une rencontre, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, boum. Vous voyez ce que je veux dire, le gros boum. C'est quelque chose qui fait mal, que le gros coup de foudre, vous voyez, bon. Mais c'est comme s'il y avait une situation, quelqu'un qui est vraiment dans une solitude, isolé, dans un secret, alors que on est très amoureux ou très amoureuse de quelqu'un d'autre. Bon. De toute façon, on me parle de messages, de coups de foudre, bon. Et on me dit vraiment que c'est ou ça sera la bonne personne pour vous. Voilà. Donc là, j'ai des conversations. Alors, des conversations par rapport à des femmes. On parle du signe du Cancer, du lion, de la Vierge. Donc c'est ou un signe, ça peut être aussi un ascendant. Il y a, puis c'est un tout, hein. C'est un coup de foudre, quelque chose de très fort, hein. C'est un amour qui est véritable, c'est un amour inconditionnel, de l'affection, une attraction, des affinités. C'est aussi une amitié,
Il y a une fidélité, une intégrité et une loyauté dans ce lien. On parle de quelque chose de... c'est chaleureux, hein, ou ça le sera entre vous. Hein. Je pense qu'on se retient même de dire des choses. Hein, parce que franchement, on parle de quelque chose de très chaud. Hein, très très chaud, très chaleureux. C'est très haut. Hein, c'est les flammes quoi, entre vous. Hein, ou ça le sera. Hein. C'est voilà. Ouais. Il y en a, il y a ce truc d'un secret. Ouais. Il y a ce truc d'un secret. Il y a un secret, il y a une rivalité. Donc la personne doit garder au fond de son cœur que ça soit un homme ou une femme. Il y a ce truc d'un triangle. Vous voyez, quelqu'un qui a une vie double, une relation en secret et qui pense à quelqu'un. Et pour moi, c'est très fort ou ça le sera. Hein. Ouais. On parle d'une rivalité. Ouais, d'une rivalité. Donc pour moi, il y a un truc par rapport à un triangle amoureux. Il y a... ouais, il y a vraiment ce truc d'un secret. Hein. Bougez pas. Pour moi, il y a vraiment... déjà, par rapport à tout ce qu'on ressent, hein, tout ce que je vous dis, il y a du changement. Il y a des choses qui se transforment, qui vont commencer à se transformer par rapport à tout ce qu'on ressent. On parle de changement, de renouveau, quelque chose qui va vous donner, vous allez vous sentir apaisé, des ailes, vous allez vous sentir mieux, ouais, vraiment mieux. Hein. Parce que on parle de quelque chose qui est dur. Il y a pour quelqu'un quelque chose qui est très dur à vivre. Ça peut être des femmes ou des hommes. Il y a du fait qu'il y a un silence, des épreuves, on se retient Dans le cœur, c'est très difficile en fait. C'est dur, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va changer, une transformation. On parle d'une transformation parce que il y a des épreuves, c'est dur au niveau de se retenir. C'est très difficile de pas pouvoir dire ce qu'on ressent. Et on parle que du coup ça va évoluer. Je pense aussi que il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir des soucis au cœur aussi. Quelque chose qui va arriver, quelqu'un qui va parler, quelqu'un qui va avoir des problèmes, des épreuves, quelqu'un qui est faux ou fausse, quelqu'un qui parle énormément, qui fait beaucoup de médisance, qui parle en mal, quelqu'un qui fait beaucoup de ragots. Vous voyez ? On parle aussi on parle d'une grand-mère. Je sais pas. On parle d'une grand-mère. Il
il y a des épreuves, on parle aussi d'une grand-mère, des épreuves, ça peut être des épreuves par rapport à une grand-mère, ça peut être aussi une grand-mère qui passe par des épreuves sentimentales, après ça peut être une grand-mère aussi qui s'inquiète pour quelqu'un, des difficultés, on parle aussi d'une situation où d'une grand-mère qui, je sais pas, il y a ce truc de fausseté, hein, il y a une grand-mère, on parle d'épreuves, de difficultés par rapport à une personne qui fait des ragots, on parle qu'elle est fausse, de la médisance. Bon, on parle aussi du bélier, du taureau et du gémeaux, d'un nouveau départ, où on retrouve une vitalité, on retrouve la pêche, on parle qu'on va avoir même une reconnaissance de certaines personnes, une vitalité, une élévation dans beaucoup de domaines, ça peut être des amitiés, des choses comme ça peut être aussi par rapport au travail. Hein. Bon, donc on parle que les béliers, les taureaux et les gémeaux retrouvent la pêche, hein, un nouveau départ, on se sent beaucoup mieux. Mais je vous dis, il y a une situation, moi, je vois une grand-mère qui peut aussi poser des difficultés, des épreuves, parce que je sais pas, il y a beaucoup de médisance, de ragots. Voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein, bon. Ensuite, on parle que on va avoir donc pour les béliers, les taureaux et les gémeaux, on parle d'un nouveau départ, la naissance de projets. Voilà. De projets sentimentaux dans votre vie. On parle que je vois un nouveau départ. On parle que vous allez avoir une transformation. Vous allez, pour certains, même avoir énormément d'amour dans votre foyer. On parle même pour certains d'une grossesse, selon l'âge que vous avez. Bon, donc vraiment, on parle d'un nouveau départ pour des béliers, des taureaux et des gémeaux. Et je sais pas, il peut y avoir dû à tout ça une grand-mère qui va parler. Bon. Mais vous, vraiment, je vois la vitalité, hein, la naissance de projet, vous allez avoir le peps, hein, mais bon, moi je vous dis ce qu'on me dit après. Okay. Donc, on parle que les... ouais, moi, franchement, je vois une famille. Hein. Pour les béliers, les taureaux et les gémeaux, vraiment la stabilisation. Vous allez... on parle vraiment que d'attachement déjà au niveau de la famille. Peut-être que par rapport à une grand-mère, dû à un attachement à une nouvelle famille, ça va parler. Selon avec qui vous allez être, parce qu'on parle vraiment de ça, hein, de nouveau départ, d'une famille, quelque chose qui va durer dans le temps, une stabilité pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Ouais, quelque chose vraiment de très stable. Vraiment un nouveau départ. Après, on parle aussi d'une autre situation où il y a quelqu'un d'autre qui a, pour moi, je vous dis quelqu'un qui est en couple, mais pour moi, ça c'est quelqu'un d'autre, donc je vous dis tout ce qui me vient. Quelqu'un qui est très famille, très très attaché à la famille. Quelqu'un qui peut être depuis un moment en couple et qui a un secret, qui entretient une relation avec quelqu'un. On parle aussi de quelqu'un
qui est très fidèle au niveau familial, très fidèle quand la personne est en couple. Moi, je vois quelqu'un en couple. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, comment dire, qui trompe l'autre dans un couple. C'est pour ça que je vois que, dû à cette situation, je pense qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il y a un problème. Parce que pour moi, je vous dis la vérité. On parle de quelqu'un d'autre qui... mais ce n'est pas les béliers, taureaux et gémeaux. Hein. C'est quelqu'un d'autre. Hein. C'est d'autres personnes, pour moi, qui sont très famille. Quelqu'un qui est en couple. Quelqu'un qui est attaché à la famille. Ce n'est pas des personnes qui vont aller ailleurs faire une infidélité comme ça. C'est quelqu'un, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont famille, qui sont vraiment dans une stabilité familiale, des personnes qui sont dans une relation stable et longue durée. Mais, pour moi, il y a quelqu'un dans le couple qui a un secret, quelqu'un qui entretient une autre relation, quelqu'un qui n'est pas fidèle, quelqu'un qui n'est pas stable. Parce que pour moi, les autres personnes, à l'inverse, sont très fidèles. Ce ne sont pas du tout le genre de personnes à avoir quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous dis que je vois un truc pas net. Bon. On parle. Ah, ça saute. Donc là, on parle d'une femme rivale. On parle d'une femme rivale. On parle d'une femme rivale qui est amoureuse. Donc après, ça peut être un homme. Une femme rivale qui est très amoureuse. Il y a vraiment un appui sur une relation. Pour moi, il y aura une transformation de la relation. Ça va évoluer. On parle aussi d'un père. Donc, un homme, un père qui a des enfants. D'accord? On parle d'amour entre ces deux personnes. On parle donc qu'il y a pour moi un homme et une femme. Pour moi, qui ne parlent pas. Il n'y a pas de communication. C'est un mur entre eux. Pour moi, ils sont ensemble. Et on parle que cet homme vit des épreuves. Parce qu'un mur, il n'y a pas de communication. Beaucoup de difficultés. On ne peut pas parler avec cette personne. Bon. Donc, du coup, par rapport à cet homme qui a des enfants et par rapport à vous, il y a des épreuves, de la souffrance, des difficultés. C'est très difficile. Pour moi, il y a du changement, une transformation. Pour moi, c'est un homme qui peut pas parler avec la personne, ça marche pas. Voilà. Cet homme est avec quelqu'un et face à un mur, il n'y a rien. Bon. Et c'est vrai qu'on parle d'une situation, moi je vois quelqu'un qui a quelqu'un d'autre à l'heure actuelle. Hein. Pour moi, il y a une femme qui a un secret et qui a une autre relation. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui est en couple et pour moi, l'autre femme ou l'autre homme est très rusé hein, par rapport à son mari ou sa femme. Hein. Il y en a un des deux qui est super rusé, qui n'est pas honnête avec le mari ou la femme. Et en plus, on vous dit attention, hein, attention, soyez très prudent par rapport à cette femme ou cet homme avec qui vous êtes en couple, hein, de ne pas tomber dans un piège. Hein. C'est quelqu'un de très rusé, de très, très fourbe. Hein. Bon.
On parle aussi, j'ai l'impression que cet homme-là, vous allez le voir. Vous allez le voir, cette personne va venir vers vous, hein, pour moi. Hein. Mais attention à l'autre femme hein, ou à l'autre homme qui est très très rusé. Hein. Je préfère vous prévenir. C'est le renard ou la renarde. Très malhonnête, hein, très 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 malhonnête. Je sais même pas s'il n'y a pas si celui ou celle que vous aimez là va pas combiner quelque chose pour vous voir en lien avec un ami ou une amie, quelqu'un en qui on a vraiment confiance, vous voyez, comme une sœur, un frère, quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation où il y a un ami ou une amie très proche d'un homme, pour moi, qui a un homme qui a des enfants, qui subit beaucoup de choses de la part de sa compagne. Moi, je suis désolé, c'est une femme. Bon, après, c'est interchangeable, mais pour moi, là, c'est des hommes hein, qui subissent beaucoup de choses de la part de leur compagne ou de leur compagnon. C'est interchangeable, mais bon. Et pour moi, il y a une amie ou un ami très proche qui voit que cet homme ou cette femme va pas bien, que subit beaucoup de ruses de la personne avec qui il ou elle est, que la personne n'est pas honnête. Je pense aussi que l'ami ou la meilleure amie dit hein, fais attention, sois prudent ou prudente, elle est mauvaise, il est mauvais, il est rusé, elle n'est pas honnête avec toi. Fais attention, je comprends que tu as envie de la voir ou de le voir, la personne que tu aimes. Bon, parce que moi je vois quelqu'un d'autre pour certains. Et cet ami ou homme-femme voit que cet homme ou cette femme est mal, est très mal dans sa vie par rapport à tout ce qu'il ou elle subit de l'autre personne. Hein. Bon, pour moi, cette personne, le meilleur ami ou la meilleure amie, je pense que on va lui dire, hein, écoute, réagis, tu peux pas rester comme ça avec cette personne, il faut vraiment que tu réagisses. Voilà. Ouais, il y a vraiment, moi, franchement, il y a quelqu'un vraiment dans un couple qui trompe, qui trompe l'autre, là, à l'heure actuelle où je vous parle, pour moi, il y a quelqu'un qui porte un masque dans la relation. Quelqu'un quelqu'un qui a un autre homme, une autre femme. Voilà, donc on parle vraiment de que quelqu'un trompe son mari ou sa femme, son compagnon, sa compagne, ce que vous voulez. On vous dit, si vous voulez, dans la famille, dans cette relation soi-disant stable qui dure dans le temps, on vous trompe. On vous trompe, il y a quelqu'un qui vous fait un adultère. Il y a quelqu'un aussi dans la famille qui porte un masque. Hein, voilà, il ou elle s'en fout complet voilà, de votre famille. Et trahit votre famille et à quelqu'un d'autre. Donc, on parle d'une situation où un des deux, dans le couple, trompe l'autre. Adultère. On vous dit, méfie-toi. Méfie-toi de cette personne. Je pense même qu'un ami très proche de vous va vous le dire. Hein, ou vous a prévenu déjà que la personne avec qui vous êtes n'est pas honnête avec vous. Hein. Donc là, pour moi, il y a un grand-père. Il y a un grand-père dans l'au-delà qui vous a réuni, vous et cette femme. Voilà. Parce que
Vous devez être ensemble. Et pour moi, il y a un père qui est plein de blessures à cause d'une femme qui lui fait que des épreuves. Il a beaucoup de chagrin, cet homme. Voilà, il peut pleurer aussi. Pour moi, cet homme, de toute façon, est amoureux de vous, mais est bloqué. Voilà. Et pour moi, ça va pas rester comme ça, je vous vois ensemble. Voilà. C'est pas possible. Ouais, vraiment, il ou elle porte un masque, elle s'en trompe tout le monde, la famille, le mari ou la femme, et, elle s'en fout, hein, complet. Hein, complet, hein, moi je vous dis, elle s'en fout. Il ou elle s'en fout complet. Hein. Et l'autre, il est malheureux comme les pierres. Puis même avec la famille, hein, au niveau de la famille, ben, c'est pareil, elle parle de la famille, de la personne avec qui vous êtes. Hein. Elle est malhonnête avec la famille de la personne avec qui vous êtes. Et en plus, on dit de faire attention et tout. Hein. Moi, je vois un déménagement. Il y a un déménagement qui arrive. Hein. Il y a vraiment un déménagement. Hein. La personne est trop malheureuse ou malheureuse avec la personne avec qui il ou elle est. Hein. Ouais. Moi, je vois une nouvelle famille qui se crée. Ouais. Vous allez être heureux ou heureuse. Hein. Pour les béliers, les taureaux et les gémeaux, je pense que la personne avec qui vous allez être, ça peut être un ami au début, mais ça va virer pour vous à l'amour de votre côté. Et vous allez vouloir un départ avec cette personne. Les béliers, les taureaux, les gémeaux, ouais. Donc là, on parle aussi, ouais, moi je vois quelqu'un, je vous dis, qui se sépare. Il y a trop de peine, il y a quelqu'un qui trompe quelqu'un dans un couple. Je vois une séparation. The end. The end. Parce que ben, ça va pas. Hein. La personne, elle est malheureuse et en plus aime quelqu'un d'autre. Hein. Donc, voilà. Je pense qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont comme ça, qui disaient rien. Je pense qu'il y a un ami ou une amie qui arrête pas de le dire depuis longtemps et qui est resté comme ça, voilà, dans la souffrance et tout. Et puis ils ont rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Et moi je vois rupture. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un pour moi qui réfléchit à cette situation où vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe, hein, où vous allez réfléchir parce que vous allez l'apprendre. Mais de toute façon, on parle qu'il y a quelqu'un qui doute, qui se pose des questions par rapport à son mari ou sa femme, de quelqu'un qui vous trompe. Donc de toute façon, on parle que déjà, on doute de la personne avec qui on est ou on va douter. On doute que cette relation puisse aller encore sur des années. On est très confus par rapport à la personne que vous doutez. Vous réfléchissez à cette situation. Voilà. Et vous prenez du recul. Hein. Mais pour moi, je vous garantis, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper, hein, mais il y a quelqu'un qui vous trompe. Hein. Donc pour moi, Dieu a de la peine, une tromperie dans le couple. Je vois une séparation. Je regarde encore un peu. Puis j'ai l'impression qu'il y a cet homme-là qui se fait tromper, ou cette femme, qui en a marre de la vie superficielle, qui en a marre de l'apparence, qui
déjà qui veut un vrai amour. Hein. Pour moi, cet homme ou cette femme est très amoureux de quelqu'un d'autre. Et pour moi, va avoir une transformation dans sa vie par rapport à l'autre personne. Il va devenir une autre personne en fait. Donc moi je vois vraiment le bonheur entre cet homme et cette femme. Voilà. Cet homme ou cette femme, il y en a un vraiment qui est très malheureux dans sa vie. Et pour moi, il va être très très heureux. Je vois aussi que ça va parler. Ça va parler, il y a quelqu'un qui va parler, parce que pour moi il y a de la communication entre cet homme et cette femme. Je vois quelqu'un de très très faux, quelqu'un de très rusé, proche d'un des deux, et qui va parler, qui va faire des ragots à de la famille. Je vois aussi quelqu'un là qui va aller voir cette personne, mais là c'est comme si on était en pause, comme si un arrêt temporaire, vous voyez, parce que comme si en pause, on attend pour voir cette personne. Il y a, je vois que ça va changer, il va y avoir un déménagement, mais on est en pause là, on attend. Ça va venir, mais donc je vois, ouais, je vois la rupture. Après, je vois la rupture et faites attention quand vous allez rompre que la personne qui vous trompe ne revienne pas vers vous. Et si jamais vous rompez, que vous partez, que patati patata et que cette personne revient vers vous, écoutez-vous bien. Écoutez-vous bien parce que ça ne sera pas par amour. Hein. Il y a aussi, voilà, la relation elle est gelée, c'est froid, même au niveau de la famille, c'est pas, vous n'êtes pas avec quelqu'un je sais pas moi, quelqu'un qui va vous faire plein de bisous, qui va vous faire des câlins. C'est aussi quelqu'un quand vous allez, admettons avec lui ou avec elle dans votre famille, c'est pas quelqu'un de chaleureux avec votre famille, tout ça. Porte un masque, s'en fout en fait. Bon. Ouais, moi je vois un mariage, une union entre vous et cette personne. Euh, ouais. Ouais, vous réfléchissez là. Il y en a, ils réfléchissent par rapport à venir vous voir, tout ça. Bon. Ouais, faites gaffe que quand vous allez vous séparer, que, ouais, que la personne qui vous trompe actuellement, pour moi, n'essaye pas de revenir et de se réconcilier avec vous, hein, parce que ça sera pas pour vous, hein, ça sera pour le matériel et tout ça. Hein. Je vous le dis. Ouais. C'est. Même quand vous sortez et tout, hein, c'est quelqu'un de très froid dans les sorties. En plus, j'ai l'impression que là, il ou elle va aller voir son amant ou sa maîtresse. Ouais. C'est pour ça que il ou elle, en plus, est très froid avec vous. Quelque plus, je pense que ça fait longtemps que ça dure. Hein. Donc voilà. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à très vite. Bye bye.